tu es dans un pays qui a 2000 ans d'histoire, soit tu joues le jeu, tu penses que tu as les armes pour, tu as envie de le faire. Et si tu penses que tu ne le peux pas, nous ne sommes pas des Noirs américains, nous ne sommes pas coupés de nos racines. Alors les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous partager une vidéo magnifique que j'ai trouvée sur Instagram et c'est une vidéo qui résume un peu ma pensée, totalement même ma pensée, parce que de nombreuses personnes me reprochent de tirer en permanence sur les Africains, me reprochent de ne relever que le négatif. Mais pourquoi je le fais? C'est parce que, je vous l'ai dit, je pense très sincèrement que l'une des plus grandes tares des sociétés africaines, c'est la victimisation, le fait de ne jamais pouvoir se remettre en question, ne jamais pouvoir se regarder dans une glace et se dire « oui, là, on est en train de faire n'importe quoi ». On est en train de prendre des décisions qui nous conduisent tout droit vers notre perte. Et ça, c'est vraiment la chose qui fait que malheureusement, l'Africain n'arrive pas à se développer. Et quand je dis l'Africain, ne voyez pas seulement les personnes qui vivent en Afrique ou qui sont originaires d'Afrique. Je parle en général de tous les Noirs dans le monde. Parce que vous preniez des Noirs qui vivent en Afrique, que vous preniez des Noirs qui vivent en Europe, en Occident, que vous preniez des Noirs qui vivent aux États-Unis, il y a toujours un point commun. En général, ce sont les populations qui vivent dans les conditions les plus misérables et ce sont les populations qui, au lieu d'essayer de s'en sortir, passent le temps à se victimiser et à rejeter la faute sur les autres. C'est toujours la faute des Blancs, c'est toujours la faute de la colonisation, de l'esclavage, c'est toujours la faute de tout le monde sauf d'eux. Alors que quand vous creusez bien, vous vous rendez compte que le vrai problème, le véritable problème vient d'eux. Et c'est cette mentalité que j'essaye de combattre parce que personnellement, j'ai grandi dans une famille où mes parents m'ont toujours appris à ne compter que sur moi, que sur mon intelligence. Et on nous a toujours dit, la seule chose qui va vous permettre de vous en sortir, c'est votre travail. Parce que certes, je suis convaincu que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Il y a certaines personnes qui sont plus intelligentes, il y a certaines personnes qui sont plus belles, il y a certaines personnes qui sont plus éloquentes, etc., etc. Chacun a des qualités et des défauts. Mais chacun a une bille ou un outil qui lui permet de s'en sortir dans la vie. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. À partir du moment où vous avez la vie, vous avez la santé, vous n'avez aucune excuse. Et je le dis parce qu'il y a même des personnes qui sont handicapées, qui ne sont pas totalement maîtres de leur mouvement, qui n'ont pas la plénitude de leurs moyens, qui arrivent à faire de grandes choses. Donc, pour les personnes qui sont valides et qui passent le temps à chialer, à se plaindre, dites-moi quelle est votre excuse. Je m'excuse, l'introduction est très longue, mais je tenais quand même à clarifier cela. Vous allez voir que ce message est très beau. Restez vraiment jusqu'à la fin. En plus, c'est Fabrice Eboué, un mec que j'adore. Je trouve qu'il fait très bien son travail, il est très drôle et son message est vraiment important pour tout le monde. J'ai parlé des Africains, mais il s'adresse à tout le monde. Allez, on va pas trop tarder. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important, les amis. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui commentent, etc. C'est vrai que ces derniers temps, je prends moins le temps de répondre aux commentaires et c'est normal. Il y a de plus en plus de commentaires et je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais sachez que je lis vos commentaires. On ne va pas trop tarder. On va commencer cette vidéo. Donc, c'est une vidéo sur Instagram, comme je vous l'ai dit. Écoutez bien jusqu'à la fin parce qu'il dit des choses vraiment hallucinantes. Et c'est pas une histoire de couleur. Le mec qui grandit dans le fin fond du Loir-et-Cher, qui est fils de paysan, c'est la galère pour lui aussi. Les Chinois du 13e, je crois que leur couleur de peau, ils en ont rien à foutre. Ils avancent. Et je te parlais de la jeune fille que j'ai croisée au Cameroun qui m'a dit « Moi, je suis rentré en Afrique, je ne trouvais pas ma place en France. » Mais c'est une démarche qui est méga louable. Mais si tu choisis de rester ici, t'es obligé de jouer le jeu d'un pays. Tu vas pas changer un pays qui a 2000 ans d'histoire. Hein. Ça, c'est l'utopie. Et là, je suis parfaitement d'accord avec lui. J'ai croisé des personnes qui m'ont dit très clairement « Je ne me sens pas bien en France, je ne me sens pas bien en Occident. » Des personnes qui ont étudié ici, qui ont eu du travail et qui, au final, se sont dit « Je pense que je m'épanouirais mieux en Afrique. En plus, c'est là-bas que ma famille est. C'est là-bas que sont mes racines. Donc, je préfère rentrer. » Moi, une personne comme ça, je la considère infiniment plus qu'une personne qui est dans ce pays, qui passe le temps à se plaindre, à traiter tout le monde de massif, à parler à tort et à travers et à insulter les Français, au lieu de juste se dire « Ok, je ne me sens pas bien ici, je rentre. »
Et généralement, je vous le redis encore, la plupart des gens qui sont bloqués ici et qui passent le temps à se plaindre, ce sont les gens médiocres en fait. Parce que ces personnes n'ont aucune autre alternative. Lorsque vous avez étudié, que vous avez un diplôme et des compétences surtout, parce que le diplôme ne vaut que si vous avez les compétences qui vont avec. Lorsque vous avez les compétences, vous pouvez travailler partout. Aujourd'hui, si j'ai envie de partir, et d'ailleurs, je me prépare à rentrer, il y a pas mal de choses qui sont faites. Je vais bientôt m'en aller d'ailleurs. Mais si j'ai réussi à le faire, c'est parce que j'ai un diplôme et des compétences qui me permettent de travailler d'un peu partout dans le monde. Et ça, ce n'est pas une chance. Je me suis donné les moyens de le faire. Peut-être que j'ai été un peu mieux orienté que certaines personnes, mais en fait, tout le monde n'a pas été orienté. Il y a des gens qui ont pris conscience de leur situation, qui ont pris conscience qu'il fallait travailler, qui ont recherché ce qu'il fallait faire et qui s'en sortent très bien. Donc voici ce qui se passe. Les personnes médiocres restent ici parce que bien évidemment il y a les allocations familiales, il y a les aides, il y a tout ce qui fait que vous pouvez rester ici en tant que personne oisive, parasite, à ne rien faire et à vous plaindre en fumant votre shit et en buvant de la bière toute la journée. Alors que dans la plupart des pays africains, les pays qui sont factuellement leur pays d'origine, ils ne pourraient pas faire cela. Et c'est cette incohérence que je dénonce. Pas que je suis contre les gens qui vivent ici, mais lorsque tu as décidé de venir en Occident, et même si tu ne l'as pas décidé, admettons que tu sois né ici, tes parents sont venus parce que, encore une fois, ils cherchaient de meilleures conditions. Ils ne sont pas venus ici pour admirer la tour Eiffel. C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. Mais tes parents sont venus ici pour te donner de meilleures conditions parce qu'ils savaient qu'en Afrique, c'était difficile, c'était la merde. Ils sont venus ici, ils se sont battus. Et toi, tu nais en France où, je le rappelle, la scolarité est quasi gratuite. Tu as tout le loisir d'étudier, de devenir une personne réussie sur le plan social. Mais tu refuses de te sortir les doigts et au final, tu rates ta vie. Et tu passes le temps à crier au massisme, à l'islamophobie. Tu passes le temps à accuser les Blancs d'être des reptiliens qui veulent t'empêcher de réussir. Mais c'est complètement lunaire. Et tant que les jeunes Africains continueront à se comporter de la sorte, vous pourrez leur donner 1000 ans, 10 000 ans. Il y a des personnes qui rêvent au développement de l'Afrique en un claquement de doigts. Ça n'arrivera pas, hein. Je peux vous le dire. Avec cette mentalité, ça n'arrivera jamais. L'avancée, elle est par ton travail. On ne te donnera rien. Et c'est pas une histoire de couleur. Le mec qui grandit dans le fin fond du Loir-et-Cher, qui est fils de paysan, c'est la galère pour lui aussi. Le boulot, mec, ça sert à rien d'aller mendier. Le boulot. Mon père, il m'a toujours dit, Fabrice, le racisme, c'est un rapport de force. Si tu es suffisamment fort, suffisamment assis, que tu as les ressources pour faire... Le racisme, il s'écrase. Et je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui en France, je vais le redire encore une fois, mais c'est le pays de l'égalité, même si, admettons, il y a certaines personnes qui naissent dans des familles où elles sont favorisées. Ok, ça c'est universel, ça arrive partout. En Afrique, le fils du président ou du ministre ne sera jamais à la même hauteur que le fils du paysan. C'est pareil en France, ok. Quelle que soit la couleur de peau, la gratuité de l'école, elle est pour tout le monde. La qualité de l'enseignement, elle est pour tout le monde. Lorsque dans certains collèges et lycées, la qualité baisse, c'est parce qu'il y a des gens qui perturbent les cours, etc. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais ici, tout le monde a la chance de s'en sortir avec du travail. Mais c'est ça le vrai problème. Les gens ne veulent pas travailler. Et surtout, les gens de certaines communautés bien distinctes. Le travail est la dernière des choses qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Mais quand vous regardez dans la plupart des pays, tout le monde envie le Japon, la Corée, etc. Mais vous savez combien d'heures les Coréens, les Japonais travaillent au minimum en semaine? Les mecs, c'est quasiment des esclaves, hein. Les mecs travaillent sans compter leurs heures. Nous avons la chance qu'en France, il y a des règles, il y a une législation qui est en faveur des travailleurs et qui permet qu'il y ait quand même un équilibre entre la vie privée et professionnelle. Mais quand vous regardez encore, les mecs qui sont le moins enclins à travailler, on les connaît. On les connaît tous. Les branleurs, comme on les appelle, on les connaît. Ce sont les mecs qu'on rencontre dans les gares, dans les cités, dans les zones, qui font tout et n'importe quoi et qui choisissent toujours le travail ou l'activité la plus facile et qui génère le plus d'argent facile. On les connaît. Malheureusement, je vous le redis encore, avec cette mentalité, rien ne changera ni dans les cités en Occident, ni en Afrique. Tant que certaines communautés ne remettront pas le travail au centre, je suis sûr que tout ce qui sera mis en place échouera. C'est aussi simple que ça.
Et comme il le dit très bien, le massis, le soi-disant massis, il vaut quand vous n'êtes rien, quand vous n'êtes personne. Ok, même s'il y a des gens qui sont massis, est-ce que un Karim Benzema, est-ce que un Kylian Mbappé se plaint de massis? Je ne pense pas. Quand ils arrivent quelque part, dans les lieux les plus sélects, les plus privilégiés, tout le monde leur fait la courbette parce qu'ils ont réussi. Et aujourd'hui, quand on parle de réussite, la réussite se mesure en termes d'image, en termes de compte bancaire. Donc factuellement, ces gens ont réussi. J'oublie ma couleur de peau, j'oublie tout ça, et j'avance. Bien. Les Chinois du 13e, je crois que leur couleur de peau, ils en ont rien à foutre. Ils avancent. Parce que si socialement, il n'y a pas une élévation, notre couleur va être un frein en permanence. À dire, oui, mais parce que le passé, parce qu'aujourd'hui, parce que le policier... Tu es dans un pays qui a 2000 ans d'histoire. Soit tu joues le jeu, tu penses que tu as les armes pour, tu as envie de le faire. Et si tu penses que tu ne le peux pas, nous ne sommes pas des Noirs américains, nous ne sommes pas coupés de nos racines. C'est exactement ça. Donc, voici ce qu'il dit. Je pense que ça résume parfaitement la situation actuelle. Soit tu as envie de te sortir les doigts, tu travailles, tu t'élèves socialement et tu verras que tu n'auras même plus le temps de crier au massis, etc. Les personnes qui passent le temps à se plaindre, à se victimiser, c'est encore des personnes médiocres. Ce sont des personnes qui sont pleines de ressentiment parce que chaque jour, en se levant, en regardant dans le miroir, ils ont le reflet de leur propre médiocrité et de leur échec. Et oui, ça rend aigri, ça rend méchant, ça rend mauvais. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart de ces gens ont envie de faire du mal. Vous les voyez, ils se promènent dans la rue, ils ont envie de faire du mal à autrui. C'est juste parce que ce sont des personnes nulles, médiocres. Et le simple fait de voir qu'il y a d'autres personnes qui réussissent là où elles échouent, ça les énerve, ça les endurcit, ça les rend haineuses. Donc, les amis, pour toutes les personnes qui m'écoutent, quelle que soit votre situation, si vous avez l'opportunité de le faire, travaillez, sortez-vous les doigts. Même si vous êtes dans un emploi, que vous pouvez passer des certifications, vous pouvez bosser, faites-le parce qu'il n'y a que ça de vrai. Si vous pouvez lancer des activités du business, etc., faites-le parce qu'il n'y a que ça de vrai. Tout le reste, c'est de la pleurniche, c'est de la bête intellectuelle et ça ne vous mènera nulle part. Eh bien, moi, je vais m'arrêter là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, honnêtement, j'ai été très touché parce qu'en plus, je vous le redis encore, Fabrice Eboué, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de très sensé et son message cadrait parfaitement avec mon idéologie. Donc, je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous à la newsletter. Abonnez-vous à la chaîne de Demisotric. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.